Salam alaikum ya al-salam. Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 16 mars 2012. Je reviens faire une vidéo. J'ai envie de la faire un peu complètement en français, avec un français, avec mon accent dont je suis fier en fait. Il y a un accent. Personnellement, j'aime beaucoup les accents. Tous les accents d'ailleurs, que ce soit les accents africains, anglophones, les accents d'Europe de l'Est, tout ce que tu veux. Bref, j'aime beaucoup les accents. Donc, je reviens avec mon accent algérien. En fait, parce que je voulais parler un peu de l'élection présidentielle ici en France qui va avoir lieu dans pas longtemps. Je voulais dire quelques mots et puis surtout, je voulais appeler les gens à voter Mélenchon, tout simplement. Le front de gauche. Si je peux me permettre, c'est un avis personnel. Je dis pas aux gens ce qu'il faut faire. Je donne un avis et j'espère que Mélenchon, le front de gauche, il fera un score le plus important possible. Et j'espère que les gens qui me regardent, qui écoutent, n'hésitez pas à le dire autour de vous, etc. C'est très important, à mon avis, que le front de gauche il fasse un très bon score. Parce que déjà, il y a quelques semaines, moi je disais pour les élections, l'élection présidentielle, franchement, elle est sans enjeu. C'est vrai, je le pense encore. Parce qu'en fait, le duel entre le Parti socialiste et l'UMP, c'est un duel qui piège tout le monde parce qu'en fait, moi je considère que c'est deux partis capitalistes qui se font la guerre, soit disons l'un il est à gauche, l'autre il est à droite et ils disent aux gens, allez choisissez entre la droite et la droite. Et parce qu'en fait, le Parti socialiste est un parti libéral, etc., etc. On a vu le discours du candidat Hollande en Angleterre. C'est un discours qui était complètement libéral, capitaliste, etc., etc. Donc voilà. Je crois pas en fait à l'enjeu entre ces deux candidats qui, pour moi, c'est le même candidat pour la finance internationale, pour ceux qui tiennent l'économie, etc., ceux qui verrouillent complètement le système politique parce que l'économique, les décideurs économiques, maintenant, c'est eux qui décident surtout sur les décisions politiques et tout. Le politique, il est là juste pour valider les décisions qui se prennent ailleurs par des industriels qui ne courent que derrière leur profit à eux. Et ils s'en foutent complètement du peuple, des pauvres, des travailleurs, etc. Vous avez vu même en France, par exemple, comment le niveau de vie des gens, il baisse. En même temps, le niveau de vie, il baisse. En même temps, ils crient à la crise, etc., pour aller prendre de l'argent dans la poche des pauvres, dans la poche du contribuable banal, un travailleur. Ils crient à la crise et en même temps, la bourse, elle explose ses bénéfices. Les grosses sociétés, etc., elles explosent leurs bénéfices. En même temps, ils nous font croire qu'il y a une crise. Et on a vu ce qu'ils ont fait à la Grèce et j'en passe et des meilleurs. Et ils sont en train de menacer la France. Si la France, à mon avis, si la France continue comme ça, bien sûr qu'ils vont les mettre à genoux. Le capitalisme, il est de plus en plus sauvage, en fait, et de plus en plus agressif. Et voilà, c'est-à-dire, il n'y a rien à dire sur ça, rien à rajouter. Et je pense que sur ce plan-là, le Parti socialiste ou l'UMP, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a certaines choses sur lesquelles ils diffèrent, etc. Mais au fond, sur les questions de fond, ben, ils sont tout à fait d'accord sur le capitalisme et la façon de distribuer les richesses et les profits. Et donc, pour moi, entre l'UMP et le PS, l'enjeu n'est pas très important, à mon avis. Il n'est pas très important. Par contre, il est important d'avoir, à mon avis, le front de gauche il faut qu'il fasse un bon score comme ça. Quand le président sera élu, si c'est un président socialiste, il va prendre en compte les revendications du front de gauche. Les revendications qui visent à protéger les salariés, à leur donner les droits, à les protéger contre les industriels, le patronat, etc. Le gros patronat, je veux dire, pas les petites entreprises, non, le gros patronat contre la finance internationale, à les protéger. Du coup, si le front de gauche fait un très bon score, un bon score, ils sont obligés à l'avenir de prendre en compte les revendications du front de gauche. C'est pour ça que moi, j'appelle tout le monde à voter front de gauche. Tout simplement. Et pour ceux qui sont dans Paris et région parisienne, ce dimanche à Paris, à Bastille, il y a un rassemblement du front de gauche avec Mélenchon. Il va y avoir aussi des groupes de musique, des musiciens engagés, etc. Ils vont venir. Donc n'hésitez pas à aller à vous déplacer, à soutenir, à faire du bruit.
etc. Il faut que, au maximum, il faut que le peuple ait, comme on dit chez nous, zouafra, c'est-à-dire les travailleurs, ceux qui sont la majorité, et c'est eux qui font tourner la machine économique, mais c'est eux qui souffrent le plus. Et en même temps, les gros patrons, les grosses entreprises, les multinationales, la finance internationale, ils sont en train de rafler de l'argent sur le dos des pauvres et des misérables. Ils ne se gênent pas pour aller chercher l'argent dans la poche des pauvres, pour les mettre où? Dans la poche des plus riches. Allez voir les résultats, les chiffres d'affaires des grosses entreprises. En même temps, ils disent, oh, la crise, etc. Leur chiffre d'affaires explose. La part des bénéfices des actionnaires, etc., elle est incroyable. Elle se compte en milliards. Alors qu'il y a en France à peu près quasiment 7, 8, 9, 10 millions peut-être de personnes qui vivent au seuil de pauvreté. Et donc voilà, j'espère que Sarkozy prendra un bon coup. Histoire pas Sarkozy, c'était un raté de chien raté en bonne et due forme. Il a tous les défauts du monde en fait. Il est malhonnête. Il travaille pour les riches en même temps. Il fait croire aux pauvres grâce aux télés françaises quasiment toutes. Il fait croire qu'il est le candidat du peuple, etc. Il se fout de la gueule du monde là, avec leur propagande à 2 balles. Il a tous les défauts du monde. Les gens, de toute façon, visiblement, il est très mal parti parce que son bilan est catastrophique. Il ne peut même pas le défendre. D'ailleurs, comme ça, il a l'air de ne pas vouloir le défendre. Il s'en fout. C'est bon, hein, c'est-à-dire là, il va reprendre sa belle vie au Phuket et dans les yachts. Donc voilà, et le peuple va continuer à crever la dalle. Voilà, je résume, c'est vrai, c'est rapide, mais bon, encore une fois, à mon sens, j'espère que c'est le front de gauche de Mélenchon qui va faire un maximum au premier tour. Au second tour, il faut voter à gauche, bien sûr. Contre Sarkozy ou contre n'importe qui, il faut voter à gauche au second tour. Au premier tour, il faut voter front de gauche pour que les décideurs entendent le cri du peuple. À mon avis, c'est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est une petite contribution, c'est un avis personnel. Bon courage tout le monde. À la prochaine vidéo.